J'élève ma voix, j'élève mes mains, j'élève ma vie vers toi comme une offrande. Dieu prend ma voix, Dieu prend mes mains. Entre amis, nous discutons beaucoup. Et dernièrement, j'avais une conversation avec mon amie Emmanuela sur la croissance spirituelle. Et la conversation était tellement intéressante que j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui dans le studio de Gracieuse Parole pour la rubrique « Ce que je pense ». Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Sophia. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans le studio. Moi aussi, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Alors parle-nous un peu de toi. Mon nom c'est Emmanuela Robert-François. Je suis une jeune adventiste du 7e jour. Je suis à l'université, j'étudie la psychologie. Ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Alors je sais qu'en tant que jeune, c'est difficile de maintenir une relation stable avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais toi pour garder ta relation stable avec Dieu, pour rester actif à l'église, etc. Moi, de ma vie personnelle, ça m'arrive parfois de tomber spirituellement et de demander de l'aide à Dieu dans ma cause chrétienne. Puis à ce moment, quand ça m'arrive d'avoir des bas dans ma relation avec Dieu, je prends du temps pour réfléchir à ma vie, réfléchir à ce que je veux, comment est-ce que je veux finir spirituellement, c'est quoi la place que je donne à Dieu dans mon cœur. Puis à ce moment, après ces interrogations, je commence par me mettre en consécration avec Dieu, c'est-à-dire... Okay. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par des bas? C'est quoi des bas spirituels pour toi? Ok, pour moi, les bas spirituels, ce sont les moments d'épreuve qui arrivent dans notre route. C'est sûr qu'on en aura. Puis, lorsqu'ils arrivent, ça nous empêche de prier, ça nous empêche de continuer notre route avec Dieu. Parfois, ça peut nous écarter complètement de notre course chrétienne. Oui. Alors, ok, on parle toujours des bas spirituels. Comme pour pouvoir comprendre qu'on est dans une phase, qu'on est dans un bas spirituel, ça prend quand même une maturité. Mais comment est-ce qu'on sait? C'est dans une relation avec Dieu, je me sens bien, je me sens très forte spirituellement, je me sens dans une bonne relation avec Dieu, je peux sentir que je peux entendre la voix de Dieu me parler par un texte, par n'importe qui dans mon entourage. À ce moment-là, je peux sentir pour dire que oui, je sais que je suis sur une bonne voie spirituellement avec Dieu. Puis à ce moment-là, le jour où tu commences à te voir écarté de ce chemin-là, donc tu pourras voir que par rapport au bon moment que tu as connu avec Dieu, donc il y a un écart qui... Oui, je comprends. Mais c'est quoi une épreuve? Alors comment est-ce que moi je sais que je suis dans une épreuve? Par exemple, j'ai étudié pour un examen, c'est ma dernière année d'études, et l'examen pour laquelle mon examen, je coule, ok? Ça peut être une forme d'épreuve, mais ça prend une maturité pour savoir que c'est une épreuve. D'autres personnes, ça peut leur rendre dépressive, ça peut leur dire qu'ils ne veulent plus être comme démotivés. Alors, comment est-ce que tu sais c'est quoi une épreuve? C'est ça ma question en fait. Moi, dans ma relation personnelle avec Dieu, il y a des choses qui arrivent par rapport à la place que je donne à Dieu dans ma vie. Puis, ça me prend du temps de consulter Dieu et de lui demander qu'est-ce qui arrive. Parce que d'abord, c'est vers lui que je vais pour savoir est-ce qu'il y a un travail que moi, je n'ai pas fait pour que ça arrive ici. Ou bien, est-ce que c'est Dieu qui laisse cette situation comme ça pour me permettre de travailler quelque chose en moi. Okay. Par rapport aux épreuves, moi, que j'ai connues dans ma vie, je peux dire que je l'ai senti et à chaque fois que je me sens éprouvée, je vais auprès de Dieu pour lui demander pourquoi est-ce que ça arrive, quelle leçon que je dois tirer. Alors, je peux comprendre à travers ce que tu dis que les épreuves sont un obstacle à la stabilité spirituelle. Alors maintenant, comment y faire face? Comment faire face à une épreuve pour pas que ça affecte ta stabilité spirituelle? Lorsque ça m'arrive d'avoir des épreuves dans ma vie, je vais auprès de Dieu, puis j'essaie de voir qu'est-ce que moi-même je dois corriger dans ma vie. Et à ce moment, je me mets en prière pour rechercher la présence divine, pour lui demander c'est quoi sa volonté pour moi. Puis par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, il me répond. Puis à ce moment, pas un texte, n'importe quoi, je peux comprendre, je peux sentir, voilà, il m'a répondu par rapport à ce que je vis présentement dans ma vie.
Puis, lorsque ça arrive, j'ai de la force. Tu viens de dire que tu retrouves ta force par la prière et par l'étude de la parole de Dieu. Mais pour des jeunes comme nous, souvent on trouve que la prière c'est un peu vieux jeu, c'est pour les adultes. Alors comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, par rapport à la prière, par rapport à ce que j'ai vécu, ça ne me prend pas vraiment nécessairement plusieurs heures de la journée à passer. Oui, c'est nécessaire, mais dans ma relation avec Dieu, je peux être en train de réfléchir, d'être silencieuse, puis dans mon cœur, je suis en connexion avec Dieu, puis je lui dis des choses qui se passent dans ma vie, je lui parle comme c'était à une amie, puis je lui confie des choses, je lui dis voilà ce que j'attends de lui, voilà comment j'aimerais que ma relation avec lui soit. Alors, pour moi, prier, c'est aussi avoir des moments intimes avec Dieu, des moments préparés, mais aussi, dans mon cœur, je peux rester sans attendre. Oui, des moments spontanés où je prie normalement avec Dieu, je lui parle comme si c'était avec un de mes amis. Donc, je peux résumer ça comme qu'une solution à la sanité spirituelle, c'est la communication constante avec Dieu. Exactement. Et puis la prière, c'est une forme de communication. Certainement. D'accord. À part la prière, qu'est-ce que tu fais d'autre? Autre que la prière, l'un des moyens que je trouve pour parler à Dieu, c'est par l'étude de la parole de Dieu. Parfois, je me réveille le matin et je fais mon culte. Et par les méditations quotidiennes, Dieu m'envoie un message personnel qui vient par rapport à quelque chose que je dois changer dans ma vie ou une erreur que j'ai faite dans le passé. Puis il veut que je me reprends en main. Puis à ce moment, à tous les matins, je trouve un message dans les méditations quotidiennes. Aussi, il y a, à un moment donné de ma vie, je lisais le livre des Proverbes. Je lisais un chapitre chaque matin. Puis à tous les matins, je trouvais un message spécialement dans chaque chapitre pour ma vie. Parfois, ça m'étonnait, puis des fois, il y a des matins où je pleurais, je me mettais à genoux pour dire merci Seigneur de m'avoir parlé, de m'avoir réprimandé par rapport à cet aspect de ma vie que je traînais et qu'aujourd'hui tu m'as montré clairement, voilà comment je dois réagir par rapport à ça. Alors, tu as parlé du livre des Proverbes. Et en général, l'image qu'on a de la Bible, c'est que c'est un livre ancien, c'est un livre pour, tu vois, c'est historique. Alors, comment est-ce que je peux trouver une réponse dans la Bible par rapport à ce que je vis maintenant, une situation que je vis dans ma vie, comme en 2014? Moi, je dirais que les gens qui ont vécu dans le temps, c'était des humains, donc ils ont eu des efforts à faire dans leur vie aussi. Donc, ils ont pu arriver, avec l'aide de Dieu, de faire des efforts dans leur vie et de marcher avec Dieu. De croître spirituellement. Donc, à ce moment, il y a certains hommes, j'ai vu là où ils ont eu des faiblesses. Par exemple, David, lui, c'est un homme qui aimait les femmes. Mais dans sa vie, il était un homme bon. Puis, il a pu reconnaître l'erreur dans sa vie et demander à Dieu de l'aider, de lui pardonner afin de cheminer sa vie spirituelle avec Dieu. Donc dans notre vie, il y a des moments où nous arrivons à pécher, à aller contre de ce que Dieu veut pour nous. Puis c'est à ce moment qu'il faut avoir la conscience pour demander à Dieu de nous aider, de nous pardonner, de vraiment nous humilier. Et à ce moment, Dieu ne nous laissera pas sans réponse. Il va venir à notre aide. Donc je comprends que par les hommes, par les lectures qu'on trouve dans par les histoires qu'on trouve dans la Bible, Dieu nous parle et nous trouvons des exemples pour notre vie spirituelle d'aujourd'hui. Alors merci Badila d'avoir partagé ton expérience avec nous, mais quel conseil tu pourrais donner à des jeunes chrétiens qui luttent et qui veulent croître spirituellement? Je leur dirais de se remettre entre les mains de Dieu et de faire confiance à Dieu parce que Dieu, lui, il attend que nous venons à lui et qu'il nous apporte son aide. Il ne va pas introduire dans notre vie comme ça sans que nous ne lui laissons pas la porte ouverte. Alors, abandonnons-nous entre les mains de Dieu, demandons-lui de l'aide, demandons-lui de venir prendre place dans notre vie. Et comme ça, nous allons voir qu'il va cheminer, qu'il va enlever ce qui n'est pas de lui, qu'il va
nous aider nous à aider croître à croître. spirituellement. Ouais. Alors, nous voulons remercier une fois de plus Emmanuela. Et ce que j'ai compris de la discussion, c'est que l'étude de la parole de Dieu, la prière, c'est primordial pour la croissance spirituelle. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez fidèles au poste. J'ai tout ce que je suis, ce que je voudrais devenir, je te le donne, je te le donne. J'élève ma voix.